les forêts ne sont pas des écosystèmes isolés qui fonctionnent en vase clos. Il y a des échanges et des interrelations avec d'autres écosystèmes. Donc d'autres espèces seraient impactées et d'autres écosystèmes, notamment parce qu'il y a des espèces qui vont circuler dans les milieux forestiers juste pour une partie de leur cycle de vie. Et donc le fait qu'il n'y ait plus de milieu forestier, ça va impacter ce moment de leur cycle de vie potentiel et donc l'espèce en soi. En France, c'est la disparition de la forêt guyanaise qui entraînerait la perte du plus grand nombre d'espèces terrestres selon cet article du CNRS. Ce serait l'équivalent de 700 espèces d'oiseaux, 500 de poissons, 130 d'amphibiens et 200 de mammifères qui se retrouveraient largement menacés. Les forêts tropicales, souvent ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité, donc c'est des endroits où il y a une biodiversité très importante. Après, ça ne veut pas dire que les autres forêts sont moins importantes, c'est juste pas les mêmes enjeux. En dehors des animaux, les forêts sont aussi des lieux propices pour des micro-organismes, de nombreux champignons et d'autres plantes. Rien que dans une parcelle de 30 mètres de côté, étudiée dans une forêt tropicale en 1987, des chercheurs ont recensé 365 espèces végétales qui à leur tour disparaîtraient. On perdrait également de nombreux champignons mycorhiziens, c'est-à-dire des champignons qui colonisent les racines des arbres et des plantes à leur grand bénéfice. Quand l'arbre fournit aux champignons les sucres élaborés lors de la photosynthèse, ce dernier lui offre en échange des éléments nutritifs qu'il peut extraire du sol grâce à ses filaments.